Ce poster représente les propriétés, notre travail sur les propriétés physico-chimiques et rhéologiques de la farine de noix de terre Bunium bulbocastanum, dont on s'est intéressé à cette espèce parce qu'elle fait partie des plantes du genre Bunium, qui ce sont des plantes aromatiques ayant des propriétés médicinales, notamment la noix de terre. Donc les fruits sont employés comme aromates et feuilles et racines consommées en légumes. Le nombre limité des études intéressantes sur tubercules hors ses bienfaits et vertus en phytothérapie, notamment le traitement de dysfonctionnement thyroïdien, rend nécessaire et motivant de réaliser une étude approfondie sur ces caractéristiques. La présente étude a été conduite en vue de valoriser les racines en étudiant les propriétés physico-chimiques et rhéologiques de la farine. L'étude est portée sur des tubercules de noix de terre de différentes régions récoltées dans différentes régions en Algérie, à savoir Khenchla, Rélizane, Tissim et Mostaganem, dont ils ont été récoltés le mois de février 2018 et les mêmes échantillons récoltés le mois de février 2019. Pour les échantillons frais, une fois récoltés, ils seront nettoyés à sec puis à l'eau froide, découpés en lamelles, séchés à l'air libre et réduits en farine. Les méthodes d'analyse utilisées, donc pour faire les analyses physico-chimiques, nous avons travaillé sur l'humidité par la méthode ISO 712, les protéines, la méthode de Kjeldar, la matière grasse par la méthode de Soursley, les fibres par la méthode de Windy et le cendre par la méthode ISO 712. Pour les propriétés rhéologiques de la farine, nous avons déterminé les caractéristiques rhéologiques par l'alvéographe Chopin. Et pour la couleur, nous avons évalué la couleur des différentes farines en utilisant un chromamètre. Les analyses statistiques utilisées, ce sont le test ANOVA pour déterminer l'effet de la région et la période des récoltes ainsi que le taux d'incorporation de la farine de blé tendre. Les résultats dévoilent que la farine de noix de terre elle est impactée par l'environnement et la période de récolte, dont nous constatons un effet combiné de région et période de récolte. Cette farine se caractérise par un taux d'humidité allant de 10 jusqu'à 12%. Elle est riche en protéines, mais pas dans toutes les régions. Certaines régions, le taux de protéines peut aller jusqu'à 7,6%. Pour la matière grasse, nous constatons que les échantillons récoltés dans l'année N sont plus riches en matière grasse par rapport aux échantillons récoltés N-1. Concernant le taux de cendre, ça diffère dans certaines régions comme la région de Rélizane. Les échantillons, plus précisément les échantillons récoltés le mois de février 2018 sont riches en cendre, peuvent aller jusqu'à 3,96%. Alors, les caractéristiques physico-chimiques de la farine démontrent que cette farine, sans gluten, est riche en protéines. Elle peut atteindre jusqu'à 7%, principalement de Tissim Silit. De même, une teneur élevée en matière grasse, notamment les échantillons de Mostaganem et Tissim Silit, récoltés en 2019, donc 3,01%. Par contre, les échantillons de Rélizane est marqué par une teneur importante en cendre. Sur le plan sensoriel, les paramètres de la couleur, L, A et B, concluent que la farine récoltée à Khenchla est plus claire. Nos résultats sont semblables à ceux de Collado et Hall en 1997. Donc cette farine, c'est un produit stable car son activité de l'eau est inférieure à 0,65. Pour les échantillons récoltés en 2019, ils sont caractérisés par une teneur élevée en matière grasse et cendre. Par contre, ils sont difficilement réduits en farine. Pour les caractéristiques physico-chimiques des farines substituées au taux de 5, 10, 15% par la noix de terre ont été étudiées par rapport à la farine 100% blé tendre. La deuxième étude a